Monsieur le maire, beaucoup de commentaires et on souhaiterait sur ces délibérations des votes séparés. Problème oui. Sur le projet de l'impasse, îlot Badin-Sarrazin. Ce projet a déjà été évoqué en conseil. On a déjà parlé, alors je ne sais plus exactement ici, il y a 2 ou 3 ans, mais on l'a déjà évoqué. Et nous ne pourrons soutenir cette délibération. En effet, nous sommes ici au cœur de différentes problématiques. Le logement en centre-ville, pour partie dégradé, mais pas à l'abandon. Des bâtiments en secteur ancien avec des éléments patrimoniaux importants, en particulier le canal des Carmes. Des espaces verts. Et puis la problématique de la qualité du dialogue entre les habitants et la ville. Or, au total, nous ne comprenons pas le projet. Pas le principe du projet, mais le projet lui-même. Car requalifier un quartier, ou un secteur, pour partie en secteur ancien, c'est une bonne chose. Nous ne pensons pas que ce projet valorise l'îlot ancien. Nous ne considérons pas qu'il participe au mieux aux dynamiques du quartier. Nous ne comprenons pas l'intérêt d'exproprier le propriétaire d'un grand jardin. Cela voudrait dire que dans notre ville, d'un côté, on subventionne des travaux de carrière qui confortent la valeur du patrimoine de certains, et de l'autre, on exproprie. Nous pensons que vous n'avez pas été à l'écoute, en tout cas pas suffisamment à l'écoute de l'ensemble des habitants de cet îlot. J'ajoute, élément tout frais, il y a 2-3 jours, que ce dossier fait l'objet d'un très bel article sur Mediapart. Donc si on veut se faire de la pub, c'est une très bonne chose. Pour nous, il est vraiment possible de faire beaucoup mieux. Et donc, dans ces conditions-là, ou bien la délibération est retirée, on s'en satisfait, on la repense, ou bien nous ne la soutiendrons pas. Bien, bien évidemment que la 25. Oui, bien évidemment que cette délibération va rester en l'état, puisque moi je salue le... Oui, monsieur, allez-y. De réussir à prendre la parole, parce que, évidemment, votre attention est attirée sur votre gauche et sur ma droite. Et comme je suis juste en face de vous, j'ai moins de chances de pouvoir parler en premier. Mais je pense que je rejoins un peu notre ami Chagnon sur le problème de ce dossier. Alors autant sur la 1726, je suis ravi, cette friche urbaine qui a flambé plusieurs fois, cet ancien cinéma Palace, ancien cinéma Bertolotti pour les vieux Valenciennois. C'est une opération extraordinaire. Et je pense que ces opérations de PNR, QAD, qui permettent, grâce à des déductions fiscales, de trouver les fonds nécessaires dans les opérateurs privés, ce sont des bonnes choses. Autant sur l'opération de cette double impasse Badin-Sarrazin, j'ai la même impression, la même frustration. On a l'impression, quand on écoute les habitants, qu'on confond information et concertation, et que le dossier n'a pas bougé depuis le départ. Ils ont évidemment des demandes, ça nous paraît logique. C'est vrai qu'il y a là un îlot relativement important, avec de l'insalubrité, qu'un dossier, en profitant de cette opportunité, est intelligent, mais à peu près la moitié des logements ont eu une rénovation. Il y a en plus une quinzaine de garages de mémoire, et autant, à moins que je ne me trompe, mais le problème de stationnement est géré dans la 1226 et pas dans les 1225. Et autant dans la 1726, il n'y a pas d'habitants, mais là il y en a, il faut les écouter. Il faut essayer de trouver le juste milieu, ce qui permet finalement de satisfaire tout le monde. On ne fait pas le bonheur des gens contre eux. Bien, merci de l'avoir découvert après 25 ans de présence au conseil municipal, monsieur Legrand, mais ça fait 25 ans qu'on le fait, voilà. Donc effectivement, vous faisiez de la politique en rentrant à 17h30 chez vous et pas de sortie le week-end, donc vous découvrez maintenant ce que c'est que vous êtes en campagne, d'écouter un peu les gens. Mais voilà, ça fait 20 ans que nous faisons ça, effectivement, des réunions de concertation, on écoute, où nous faisons les choses avec les gens. Et derrière, je vais vous dire quelque chose, c'est que sur cette délibération très clairement que vous découvrez maintenant, il est très clair que voilà, ce qui a toujours guidé notre action, monsieur Legrand, c'est que c'est l'intérêt général qui prime à l'intérêt particulier. Donc j'ai bien compris qu'il y a un certain nombre d'intérêts particuliers qui vous touchez de très près. Les Valenciennois comprendront prochainement pourquoi. Mais voilà, moi je ne gère pas
cette ville en ayant une addition d'intérêt particulier. C'est l'intérêt général. Moi, je me réjouis que Valenciennes, comme quelques villes, l'Agglo s'est battu sur le sujet pour que nous soyons et nous fassions partie de ce programme national de rénovation des quartiers anciens dégradés. Bon, voilà, Jean-Marie Desfossés et ses équipes ont mené une concertation de longue date. Voilà, un certain nombre de solutions ont été trouvées, un certain nombre de propositions ont été faites aussi. Mais vous ne pouvez pas faire boire un âne qui n'a pas soif. Hein. Je me souviens d'une dame qui trouvait qu'il y avait à un moment donné des immeubles qui donnaient dans son jardin. Ben voilà, il y a une négociation qui a été faite avec l'architecte pour que tout ça soit réglé. Et voilà, concertation très forte. Voilà. Une personne qui mène le combat et qui entraîne dans son sillon un certain nombre d'autres pour un intérêt tout à fait particulier et tout à fait contestable. Et d'ailleurs, on pourrait revenir sur les parcelles communément cadastrées et sur la propriété réelle d'ailleurs de ces parcelles à cette personne qui monte régulièrement au créneau. Voilà, je pense que le temps de l'écoute est fait, le temps de la négociation est fait, et ensuite c'est le temps de la décision. Voilà, bon. Et qu'à un moment donné, eh bien voilà, on prend une décision qui relève de l'intérêt général dans un quartier qui est, désolé, excusez-moi, hein, qui a besoin quand même d'une requalification forte et profonde. Hein. Les critères de choix, M. Dulliot, ont quand même été assez pointus sur les différents quartiers, et que si ce quartier a été choisi et retenu, bah, c'est qu'il devait faire l'objet d'un vrai traitement. Donc moi, je me réjouis vraiment que Valenciennes ait été retenu dans le cadre de ce programme national de rénovation des quartiers anciens dégradés. Je remercie le service et l'élu en charge, Jean-Marie Desfossés, et Service Habitat, du travail énorme réalisé depuis un certain nombre de temps, et j'y associerai également Guy Marchand qui a participé également au débat, de la patience qu'ils ont eue sur le sujet, parce que parfois ils auraient pu perdre leur nerf, et ça n'a jamais été le cas, et des propositions constructives qui ont été faites, qui permet aujourd'hui, je pense, de transformer radicalement un quartier, de l'ouvrir également en partie sur la place du Hainaut, et avec un petit circuit qui sera très sympathique. Et preuve en est, on a des gens qui souhaitent être intégrés dans le périmètre, et qu'on rajoute, c'est l'objet de la délibération d'ailleurs, ce qui prouve bien l'intérêt et la pertinence de ce projet. Mais encore une fois, effectivement, on ne cède pas systématiquement à une série d'intérêts particulières. Voilà, et l'intérêt général sera respecté, parce que finalement, tous ceux qui trouvent que ce projet est sympa et qui appuient ce projet, on ne les entend pas. Mais je peux vous dire qu'ils sont beaucoup plus nombreux que celui qui voit d'un mauvais œil ce projet. Voilà, pas besoin de vous donner de plus amples renseignements ou de détails sur le sujet. Donc, je suis désolé, Monsieur Chagnon, nous allons maintenir en l'état cette délibération en renouvelant une fois de plus mes remerciements à celles et ceux qui ont œuvré sur le sujet. Monsieur Chagnon, oui, allez-y, je vous en prie. Écoutez, moi je me sens pas directement concerné par ce que vous venez de dire, même si je trouve que c'est pas la peine de trop hausser le ton. Moi j'ai parcouru ce quartier, je considère que c'est un quartier qui doit être travaillé, c'est une évidence. D'abord parce que l'État le justifie, mais aussi l'État le justifie, mais la valeur du site, moi, m'impressionne. Il y a comme ça quelques secteurs qui sont impressionnants dans la ville de ce qui subsiste après les heures du XXe siècle. Mais je comprends pas, et donc c'est là où moi je comprends qu'on le remanie, hein, ça me semble normal, mais je comprends pas qu'on mange un jardin et qu'on le mange comme on le mange, c'est-à-dire qu'on en mange, je crois bien un bon tiers ou les 2/5. Je comprends pas bien. Bien sûr, il faut assurer une traversée du quartier par la place du Hainaut. Je trouve que c'est une très bonne idée, parce que l'impasse Badin, comme son nom l'indique, est une impasse, donc on ferait une rue Badin qui traverserait, ça créerait quelque chose probablement un plus. Mais voilà, donc la question n'est pas sur le principe, la question elle est sur l'étendue d'eux. Alors juste un bémol, moi j'ai rencontré beaucoup de personnes et j'ai pas rencontré qu'une personne, donc j'ai eu l'impression que je rencontrais plusieurs personnes dans mon souvenir. Voilà, donc bon. Mais on en a rencontré aussi beaucoup, et justement l'intérêt et ce qui donne du sens au projet, c'est justement la globalité de ce projet. Voilà, et donc on ne va pas obérer la totalité d'un projet pour, encore une fois, un intérêt particulier et un bout de terrain, très clairement. Voilà, donc on ne remettra pas en cause ce projet. Voilà, c'est très clair. Vous pourrez demain aussi, dans vos slogans de campagne, dire que je continue à détruire des espaces verts. Allez, la délibération, donc on les vote séparément. La 1700...
1725, oui, non, on va les faire séparément. Hein. La 1725 qui vote contre, donc 5 avec les procurations, abstention, je vous remercie. Et la 1726 qui vote contre, pardon, la 25 avait sorti, pardon, ou ne participe pas au vote, M. Van Helder, M. Grandam, M. Gualano, M. Dulieu, M. Roussiès, M. Chagnon, Mme Létard, Mme Laurent, Mme Guyonnet, Mme Ferté, Mme Delacroix et Laurent de Gallet. Donc on ne participe pas au vote, on ne sorte pas. Voilà. OK. La 1726. Des votes contre? Vous voulez intervenir dessus? Oui, allez-y. Oui, je m'excuse, M. le maire, je souhaitais qu'on ait une expression distincte sur les deux. Parce qu'effectivement, on a dans la ville plusieurs dossiers de ce type-là, qui ne sont pas aux mêmes endroits, qui ne sont pas dans les mêmes états. Pour moi, c'est une évidence que, on n'est pas là-dessus, mais Onésime-le-Roi, c'est pas la même situation que Badin-Sarrazin, ou c'est pas non plus la même situation que l'îlot Quesnoy-Beaumont. Alors, moi, je suis aussi très satisfait que les choses avancent. Ça fait une paire d'années qu'on en parle. On sait que l'établissement public foncier est là-dessus depuis 10 ans au moins. Alors, juste une question qui est un peu latérale, et vous me répondrez si vous le souhaitez. Mais j'ai été très interpellé, on a déjà parlé ici, par Monsieur l'évêque. Et je comprends... Alors, attendez, je vous demande pas de répondre... Attendez. Pas de tension, attendez, voilà. Est-ce que vous avez la possibilité sur cette situation de dire un mot? Moi, je le dis publiquement, je comprends rien. Monsieur l'évêque me dit, alors il a vendu, on sait dans des conditions un peu compliquées, vous m'avez expliqué ça, on a parlé au conseil discrètement, car ça peut être discret, mais monsieur l'évêque continue à dire que ces biens, ces meubles, ces archives, ces bouquins, ces caisses sont perdus quelque part. Voilà. Alors, moi, si ça... Voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est tout à fait non polémique. Voilà. Et j'entends bien, Monsieur Dulieu. Oui, Monsieur le maire, puisque je pilote ce dossier PNRQD au niveau de Valenciennes Métropole, et vous l'avez dit, c'est une chance d'avoir eu ce projet, parce que je rappelle que c'est 61 millions d'euros pour l'agglomération. Il y avait 150 sites, 150 projets, il y en avait 23 qui pouvaient être retenus. Nous sommes parmi les 23. Pourquoi? C'est quoi le PNRQD en 2 mots? PNRQD, c'est quoi? La rue, on intervient sur le public. L'ANA, on intervient sur le privé. L'aide à la pierre, on intervient sur le logement social. Il y avait des îlots, des verrues urbaines qui ne peuvent pas et qui ne pouvaient pas être solutionnés par l'autre ou l'autre outil. Et l'intelligence du PNRQD, ça a été de mutualiser l'ensemble de ces outils sur des périmètres bien précis, sur des verrues urbaines bien précises. C'est un travail très, très, très compliqué. Sur les sites PNRQD, il y aura beaucoup d'expropriations. Il y aura beaucoup, parce qu'il y a des marchands de sommeil, il y a tout. Ce sont des sites où il n'y avait aucune solution, ni la rue, pourtant on a connu la rue. Les moyens de la rue ne suffisent pas pour sortir ces verrues urbaines. C'est tellement important, et ça va venir, puisque Valenciennes, après Condé, c'est la deuxième ville où il y a des sites importants. Je pense que ce serait bien qu'on ait une réunion d'information de nos collègues. Montrer l'ampleur, montrer tout ça, et puis peut-être régulièrement, peut-être un lieu où ils peuvent s'exprimer. Parce que c'est vrai, c'est tellement compliqué qu'on va solliciter, et toute intervention, Madame Sarrazin, là par rapport à cette personne, c'est légitime qu'elle réagisse. C'est légitime. Et il faut les entendre, les écouter, les entendre, et essayer de trouver des solutions. Mais comme vous l'avez dit, il y a l'intérêt général. Ça ne peut pas être la simple addition d'intérêt particulier. Mais surtout, que toute personne qui n'a pas trouvé solution, pour qui on n'a pas trouvé de solution, doit être convaincue qu'elle a été écoutée, entendue, et qu'on essaie de trouver une solution. Parce que sinon, je vous le dis, on ne pourra plus faire de conseils municipaux. Hein. Vu les sites et vu la complexité des sites PNRQAD, on va passer 3 heures sur des cas particuliers à chaque. Alors je demande, moi, une méthode. Parce qu'il y a beaucoup de gros dossiers, c'est très important ce qui est dit par mes collègues, c'est bien de le dire. Mais je veux dire, c'est qu'à chaque conseil, on va voir ça. Et que ça soit à Condé, parce que quand même c'est à Condé, c'est à Fresnes, c'est à Valenciennes, partout, c'est très compliqué. Parce que la rue, c'était compliqué, les OPARU, c'est compliqué, mais là, c'est le compliqué du compliqué. Et donc, forcément, déjà, nos collègues, il faut qu'ils aient l'information,
pour pouvoir répondre aux habitants, pour que véritablement on puisse être efficace. Et puis que peut-être on essaye de voir, on fait des comités de pilotage toutes les 6 semaines de l'ensemble de chacun des sites. Et tous les trimestres, on fait un comité de pilotage de l'ensemble des sites. Je pense peut-être qu'à Valenciennes, ce serait bien qu'il y ait en off une petite réunion régulière avec les élus qui le souhaitent lorsqu'ils sont sollicités pour qu'on en discute. Parce que je peux apporter des réponses, mais je ne veux pas monopoliser la parole ici. Parce que sinon on peut dire, tout peut être dit et n'importe quoi. Excusez-moi, tout a été dit. J'ai pas dit n'importe quoi a été dit ici, hein. Mais tout a été dit, mais on peut dire aussi n'importe quoi. Et c'est compliqué. Donc si on veut vraiment une méthode sur la ville et avoir un conseil municipal qui continue à être sur des questions de fond, je pense qu'il faut trouver une méthode de travail parce que nos collègues, légitimement, ils interviennent parce qu'ils sont sollicités, comme moi je l'étais. Badasser-Haza, je suis membre du conseil d'administration de l'EPF. Je suis allé avec le président, avec le directeur de l'EPF. Jean-Marie Desfossés était là. On a rencontré les personnes, on leur a expliqué. Mais c'est vrai que ces personnes, on leur a expliqué, mais comme vous dites, et ça se comprend, ils ne veulent pas de ce projet. Alors on ne fait plus rien, quoi. Alors on ne fait plus rien. Voilà. Mais surtout, il faut pas non plus nier, parce qu'il faut faire ce projet, nier la souffrance de certaines familles, et vous l'avez dit, monsieur le maire, la souffrance de certaines familles, des inquiétudes et des demandes. Et ça, il faut absolument que ça fasse partie de notre mission. Voilà. Merci. Mais on est entièrement d'accord, hein. D'ailleurs, le temps de l'écoute, il a été fait, le temps de la discussion, et à un moment donné, il faut trancher. Il faut que le projet se fasse. Voilà. Encore une fois, je crois qu'on a apporté un certain nombre de réponses sur le sujet. Et je crois que la ville a fait montre d'une forme de patience, d'une forme d'ingéniosité aussi pour contourner un certain nombre de demandes, hein, pour pouvoir y répondre. Mais la possible, l'une est tenue, hein, je veux dire, à un moment donné. On a aussi, vous savez, hein, c'est un programme qui est aussi encadré, on a un certain nombre de contraintes également. On n'est pas seul, hein, l'EPF est effectivement aussi, et on a un certain nombre de contraintes qui s'imposent à nous. Donc à un moment donné, on essaye d'avancer au maximum. Puis vous savez, une bonne négociation, c'est du gagnant-gagnant. Hein. Il faut que tout le monde fasse un pas. Hein. D'accord ? Bon. Mais je suis d'accord. Alors la méthodologie, elle existe, hein, quand même. Il y a déjà eu des réunions avec les riverains, il y a des rendez-vous. Je crois qu'à chaque fois que les gens demandent rendez-vous, que ce soit avec moi, avec Guy Marchand ou avec Jean-Marie Desfossés, ils sont reçus. On les renseigne. Il y a un certain nombre d'échanges de courriers. Donc, mais la méthodologie, s'il faut qu'on fasse une petite réunion en interne pour exposer les solutions, pourquoi pas. Mais bon, il y a la faiblesse de penser aussi que peut-être dans 3-4 mois, on aura un peu moins de retours de cette nature-là. Les gens iront peut-être un petit peu moins sur le terrain et rencontreront un petit peu moins les gens. Je pense, me semble-t-il, pour certains en tout cas. Bien, alors concernant Monsieur l'évêque.